Bonjour à tous, dans cette vidéo on va établir ensemble l'équation de la diffusion thermique lors d'une conduction unidimensionnelle en coordonnées cartésiennes. Donc ici j'ai considéré un barreau calorifugé. Donc il est calorifugé sur ses parois supérieures, ici, et latérales. Et donc la conduction ne va se faire que à l'intérieur, donc je vais l'isoler par le côté pour qu'on voit mieux. Voilà, donc il est isolé de par ses parois extérieures. Et donc la conduction va se faire uniquement selon EX. Donc le vecteur densité de flux thermique ne va s'écrire que JTH de X EX, c'est-à-dire que la conduction va se faire de manière unidimensionnelle. On va le dessiner un peu mieux en 2D juste après. Et donc la température ne va dépendre que de X et de T. Il n'y a pas de dépendance en Y et en Z. On va considérer une conduction uniquement selon X ici, dans ce type de situation. Donc pour faire la mise en équation, on va travailler sur un volume mésoscopique de solide entre X et X plus dx. Donc je vais venir isoler une partie de mon solide, c'est un volume dit mésoscopique, entre les abscisses X et les abscisses X plus dx. Voilà, donc je le fais. Alors moi je vais le dessiner un petit peu plus grand sur ma figure, évidemment pour qu'on le voit mieux. Donc voilà mon système, il est de largeur dx, il est constitué d'un solide incompressible à l'intérieur, évidemment. C'est du solide, donc on est en X ici, on est en X plus dx, et je vais noter S, la surface de conduction, la surface à travers laquelle se fait la conduction, tout simplement, qui est donc cette surface ici, S. Et donc en 2 dimensions, parce que ce sera plus parlant, on va se retrouver avec une situation où la barre est représentée par un rectangle ici. Elle est entre 0 et petit l, et donc moi je viens isoler une partie de ma barre entre x et x plus dx. Et donc comme je vous l'ai dit, la barre elle est calorifugée sur ses parois extérieures, et donc la conduction se fait uniquement de manière longitudinale selon EX. Et donc sur ce volume, je vais appliquer le premier principe à ce volume entre T et T plus dt. Donc ce premier principe, il s'écrit du égale delta W plus delta Q. Le solide, hypothèse, le solide est immobile. Techniquement, je devrais avoir aussi un petit d de l'énergie macroscopique. Et donc comme le solide est immobile dans mon hypothèse, eh bien le dE macro est nul. Et donc je dois calculer un petit peu tous ces termes. Alors le plus simple, c'est le delta W. Le delta W, il est nul car le solide, il est incompressible. Donc la variation de volume, elle ne peut pas être non nulle. Et donc maintenant, on a deux choses. Donc on a du. Et bien du, c'est l'énergie interne en T plus dt, moins l'énergie interne en T, tout simplement. Et donc l'énergie interne en T plus dt, moins l'énergie interne en T, pour un solide, incompressible et indilatable, on peut l'exprimer en fonction de sa capacité thermique massique. Donc ça va me faire M fois C fois T de T plus dt, moins M fois C fois T de T. Et donc si je factorise par M fois C, je me retrouve avec T de T plus dt moins T de T. Et donc ça, je peux l'écrire comme M fois C fois une dérivée de T par rapport au temps fois un petit taux d'accroissement dt. Puisque pour faire apparaître un taux d'accroissement, il faut que je divise par dt et que je multiplie par dt. Voilà. Donc ici, c'est dt de xt. Évidemment, je n'ai précisé que l'influence de x. Et donc, on obtient cela. Alors, très souvent, on utilise la masse volumique. Donc, M, c'est la masse volumique fois le petit volume mésoscopique, fois dt sur dt de xt, ici dt. Et le petit volume dv, c'est le volume de mon volume mésoscopique, de mon système mésoscopique. Donc, c'est S fois dx. Donc, j'obtiens finalement le résultat que du est égal à ρ petit c S dx dt, dt de xt
sur dt. Ici, je mets des dérivés partiels dans la mesure où la température va dépendre de x et de t. Donc ça, c'est pour du. Il me reste delta q. Donc delta q, on sait que c'est phi dt. Et donc, on va décomposer les différents flux qui rentrent dans mon système. Je vais avoir un flux entrant en x. Je vais avoir un flux sortant en x plus dx. Et je n'ai pas de flux latéral puisque c'est calorifugé. Et on va supposer qu'il n'y a pas de terme source. Donc, on va uniquement avoir flux E de x moins flux S de x plus dx. L'hypothèse ici, c'est pas de terme source. Plus paroi calorifugée. Donc, comme les parois sont calorifugées, je ne peux pas avoir de terme de Newton, par exemple, sur les parois latérales. Et maintenant, on applique les définitions du cours. On sait que le flux en x, c'est l'intégrale de JTH ds. Et comme je calcule un flux entrant, je prends le ds vers l'intérieur. Et ici, je vais prendre le ds en x plus dx vers l'extérieur. Voilà. Et donc, je vais me retrouver tout simplement avec JTH de x fois la surface latérale, la surface de conduction, la surface d'entrée de mon système. Et il s'avère qu'ici, en coordonnées cartésiennes, eh bien, la surface de sortie, ici, ça va également être S. Donc, de même, phi S de x plus dx, c'est égal à JTH de x plus dx fois S. Donc j'en déduis, j'ai oublié les dt ici. Voilà. Donc j'en déduis que delta Q est égal à JTH de x fois S dt moins JTH de x plus dx fois S dt. Et donc là, je vais faire un petit peu la même chose qu'avant. Je vais factoriser par S dt et je vais me retrouver avec, par moins S dt. Et je vais me retrouver avec JTH de x plus dx moins JTH de x. Et donc, je vais faire une opération blanche. Je vais diviser par dx multiplié par dx de manière à faire apparaître le taux d'accroissement de j. Et donc, je me retrouve avec moins s dx dt, dérivée partielle de jth par rapport à x. Voilà pour delta q. Et ensuite, je peux appliquer la loi de Fourier, qui est que j est égal à moins lambda gradient de t. Et donc, en 1D cartésienne, je me retrouve avec jth qui est égal à moins lambda dérivée partielle de t par rapport à x, ex. Tout ça mis ensemble me donne que delta q est égal à, le moins va s'en aller, il va rester s dx dt, dérivée partielle par rapport à x de lambda dt sur dx. Je n'ai pas encore sorti le moins. Et donc c'est égal à s dx dt lambda dérivée seconde partielle de t par rapport à x. Donc voilà l'expression finalisée de delta q. Et donc maintenant, on applique le premier principe. On a du qui est égal à delta q. Autrement dit, ce qu'on avait obtenu, c'était ρ c s dx dt dt sur dt en xt. Ça, c'était du égale s dx dt lambda dérivée partielle de t 2 fois par rapport à x. Et là, il y a plein de choses qui se simplifient. Les s dx dt se simplifient et on obtient l'équation de diffusion qui est que dt sur dt en xt est égal à lambda sur ρ c d de t sur dx2. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est l'équation de la diffusion thermique en une dimension cartésienne. Et on identifie dans cette équation de diffusion ce qu'on appelle le coefficient de diffusion, ou aussi appelé diffusivité. Donc là, on a le coefficient de diffusion, D égale lambda sur ρ c, qui est également appelé la diffusivité, qui sera important pour le temps caractéristique de la diffusion. Et donc, son unité, c'est du mètre carré par seconde, mètre carré seconde moins 1. Alors, le petit cas particulier, on pourrait vérifier ce qu'on avait fait dans un autre cas avec la barre calorifugée en régime stationnaire. Le cas particulier, c'est le cas particulier du régime stationnaire. Dans ce cas-là, on n'a que dt sur dt
égale 0. La température ne dépend pas du temps. Et on se retrouve avec d de t sur dx2 qui est égal à 0. Et ça, par intégration, on se retrouve avec dt sur dx qui est égal à une constante a, puis t de x qui est égal à ax plus b. Et donc, on retrouve le profil affine de t, exactement comme on l'avait obtenu par conservation du flux. Et donc ensuite, on détermine a et b avec les conditions limites. Et les conditions limites vont dépendre du problème. Donc on a deux cadres de conditions limites dans notre programme, soit les contacts parfaits, avec les températures qui sont directement égales, soit les contacts solides-fluides, par exemple. Et dans ce cas-là, on écrit la continuité de JTH. Et ça, on verra ça plutôt dans les exercices. Donc voilà pour la mise en équation de la diffusion dans une barre calorifugée en coordonnées cartésiennes. Donc j'espère que la méthode était claire, que la manière dont j'ai écrit le premier principe et que j'ai calculé séparément chacun des termes était claire. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir.